Oui, et Namur, sans Jacques-Marc blessé et sans Patrick Moléon suspendu, retrouvait Tongres à domicile après le partage 2-2 en terre limbourgeoise au début du championnat. L'Union ce samedi était toujours dirigée par Michel Lazaron, Claudie Chauvet étant tout juste de retour des sports d'hiver. Alors le match ne fut pas grandiose, c'est le moins qu'on puisse dire. Nul doute malgré tout que le nouveau mentor namurois aura retrouvé beaucoup d'enseignements dans cette partie où il deviendra le coach officiel dès le match prochain à Virton. Le reportage de Philippe Tonneau. Que vous dire de cette partie où quasi tout le monde fut mauvais, à commencer par l'adversaire du jour, Tongres en maillot bleu. Les Limbourgeois pas vraiment venus pour faire le spectacle, ou alors malgré eux. Sur le banc namurois, tout à droite, Lazaron et Chauvet, l'ancien et le nouveau, ou presque. Et sur le terrain, les Namurois sans âme, sans attaquant, sans relance, trop vite énervés par l'anti-jeu adverse et l'arbitrage palo de Monsieur de Spiegeler. 13e minute, Patrick Van Damme est au rendez-vous pour contrer Georges Panagiotopoulos et concéder le coup de coin. Mais 10 minutes plus tard, au départ d'une phase entachée d'une suspicion de hors-jeu, le même Van Damme ne pourra rien pour empêcher Panagiotopoulos d'ouvrir la marque. 24 minutes de jeu, 0-1. Hors-jeu ou pas, difficile à dire. Cela n'a même pas le don de réveiller nos merles méconnaissables, livrant là peut-être leur plus mauvaise mi-temps de la saison. Deux exemples ici, puisés dans la même minute. Mais comme pour nous rendre un peu d'espoir avant le café, ils vont se créer, enfin, et c'est un euphémisme, deux réelles occasions. Cabarrot trouve Van Guest, qui feinte peut-être une fois de trop et doit se contenter d'un coup de coin. Et dans la minute qui suit, une tête de Luc Olivier, suivi d'un shot de Gavre, aboutit au même résultat, 7 corners à 1, mais l'Union est menée 0-1 au repos. La deuxième mi-temps commence toujours sans renfort offensif côté namurois, où l'on continue à se marcher sur les pieds dans l'entrejeu. Très vite, Panagiotopoulos encore amène le danger devant Ronald Brivoire, qui a là un arrêt déterminant. On rejouait depuis 4 minutes à peine et le collectif namurois, inchangé, reproduisait les mêmes tâtonnements, les mêmes mésententes. On comprend dès lors l'air perplexe des supporters. Derrière le but, Limbourgeois. « 58e minute de jeu, le déclic. Enfin du changement et du potentiel offensif. Émile Amar remplace Moukrim, un centre de Luc Olivier. Et Amar égalise sur le deuxième ballon qu'il touche. Un but partout. Un autre match commence. Hélas pour les Namurois, 6 minutes plus tard, une inattention défensive et une, voire deux fautes d'arbitrage remettent Tongres au commandement. 1-2 par l'inévitable Panagiotopoulos. Ici aussi, nous ne vous remontrerons pas le but. Mais le début de la phase, ballon pas arrêté sur le coup franc et suspicion de hors-jeu au moment de le botter. Cela fait beaucoup et même trop pour Luc Olivier qui se prend un deuxième carton jaune. Direction les vestiaires. Cette exclusion et la montée au jeu de Sba reconcentrent les Namurois. Résultat, exploit personnel du jeune Nadir Sba qui égalise à 20 minutes de la fin. Un presque petit pont et un tir banane. 2-2. Tiens. C'est comme au match aller. Il faudra par la suite encore tout le sang-froid de Brivoire pour intervenir devant Panagiotopoulos, même si notre batterie un peu faiblarde a elle aussi arrêté le ballon. La plus belle action namuroise vient à 10 minutes du terme. Adjaout vient de monter au jeu et en 4 passes il se retrouve face à Nuyens. Le plus dur est fait mais il rate la balle de match. À 10 contre 11, l'Union domine enfin, ou plutôt attaque enfin. Mais c'est trop tard, il faudra se contenter du partage, malgré un dernier essai sur coup franc d'Andy Chiassig. 5e match nul des Merles, qui avec 20 points en 16 matchs, ne parviennent pas à distancer les équipes de bas de classement. Pour Claudie Chauvet, les vacances sont bien finies. Il est temps de se mettre au travail. Ouais, on compte bien évidemment sur le choc psychologique pour le déplacement de samedi prochain. Les Merles se déplacent à Virton. Découvrons à présent ensemble les résultats complets de cette 16e journée de championnat. Avec la victoire d'Eusden qui s'impose à Kermt. Vous avez vu les 4 buts de Namur. Tongres, Diest et Wallin n'ont pu se départager. Malgré ses difficultés financières, l'Olympique de Charleroi a battu Tubize. Verviers basse Primont. Mons s'impose à Dilsen. Et enfin, les Francs
Framborin cartonne face à Virton sur le score de 8-2. Un petit coup d'œil sur le classement général pour constater que Eusden est toujours en tête de ce classement. Mons est accroché à la 2e place, les Framborins sont 3e et puis derrière Kermt, le trou est fait avec les Namurois.